Les gars, ça s'arrête pas. Ça va de pire en pire. Le certificat de décès de Maman Blanche Tounassi a été signé par un inconnu. Je m'appelle Ayindo Daluba. Je suis togolaise d'origine et britannique par naturalisation. Après avoir écouté d'innombrables audios de Blanche Tounassi, la défunte épouse du pasteur Marcelo Tounassi, je suis profondément convaincue que les causes du décès de cette dame sont très douteuses. Dans la plupart des audios de Blanche Tounassi, elle dit vouloir divorcer. Nous savons que le pasteur Marcelo est un pasteur prominent, connu par beaucoup dans la vie réelle comme sur les réseaux sociaux. Qu'on dise que ce pasteur soit divorcé ou qu'on dise que sa femme l'a divorcé, l'aurait détruit. C'est d'ailleurs pour cela que je fais cette vidéo. Une vidéo qui vous appelle à pétitionner avec moi. Je n'ai jamais fait une vidéo pareille. Et je n'ai aucune... Les dernières révélations sur les causes du décès de Maman Blanche Tounassi viennent de tomber, et elles pourraient tout changer. Le pasteur Marcelo est désormais au cœur d'un scandale qui risque de l'envoyer derrière les barreaux si ses preuves s'avèrent fondées. Toute la toile est en ébullition, la police est en alerte maximale, et les Africains, choqués, restent sans voix face à ces révélations. Restez avec nous jusqu'à la fin, je dis bien jusqu'à la fin, car je vais vous dévoiler en détail ces preuves explosives liées à la mort de l'épouse du pasteur Marcelo Tounassi. Mais avant cela, regardez attentivement cet extrait, la suite arrive juste après. Source sûre, le pasteur Marcelo essaye de dissimuler les preuves. Comment? Le frère de Maman Blanche, Christophe, vient de parler à Mamou International. Il explique que source sûre, on lui a dit que le pasteur Marcelo a engagé des gens pour qu'ils puissent déterrer le corps de Maman Blanche, afin de dissimuler les preuves. Les gars, ça s'arrête pas. Ça va de pire en pire. Le certificat de décès de Maman Blanche Tounassi a été signé par un inconnu. Monsieur le pasteur Marcelo Tounassi, oh Seigneur, tu penses qu'on t'a oublié? On t'a jamais oublié. Moi, je t'ai jamais oublié, Marcelo. Pasteur Marcelo, oh Seigneur, moi, je t'ai jamais oublié. T'es labra, tu fais sur les réseaux sociaux. Oui, Maman Blanche, personne ne la connaissait. C'est moi qui étais son atalakou. Maman Blanche, chaque jour que Dieu fait, elle avait ses défauts. C'est moi qui venais l'élever. oh On s'en fout, Marcelo Lipi. On s'en fout. On s'en fout. On t'a déjà dit ça, on s'en fout. De toutes les façons, tu es un manipulateur. oh Seigneur. Tu es ridicule. Chers abonnés, l'heure est extrêmement grave. Les dernières révélations sur les causes du décès de Maman Blanche Tounassi viennent de tomber, et elles pourraient tout changer. Le pasteur Marcelo est désormais au cœur d'un scandale qui risque de l'envoyer derrière les barreaux si ses preuves s'avèrent fondées. Toute la toile est en ébullition, la police est en alerte maximale, et les Africains, choqués, restent sans voix face à ces révélations. Restez avec nous jusqu'à la fin, je dis bien jusqu'à la fin, car je vais vous dévoiler en détail ces preuves explosives liées à la mort de l'épouse du pasteur Marcelo Tounassi. Mais avant cela, regardez attentivement cet extrait, la suite arrive juste après. Je m'appelle Ayindo Daluba. Je suis togolaise d'origine et britannique par naturalisation. Après avoir écouté d'innombrables audios de Blanche Tounassi, la défunte épouse du pasteur Marcelo Tounassi, je suis profondément convaincue que les causes du décès de cette dame sont très douteuses. Dans la plupart des audios de Blanche Tounassi, elle dit vouloir divorcer. Nous savons que le pasteur Marcelo est un pasteur prominent, connu par beaucoup
dans la vie réelle comme sur les réseaux sociaux. Qu'on dise que ce pasteur soit divorcé ou qu'on dise que sa femme l'a divorcé, l'aurait détruit. C'est d'ailleurs pour cela que je fais cette vidéo. Une vidéo qui vous appelle à pétitionner avec moi. Je n'ai jamais fait une vidéo pareille. Et je n'ai aucune affiliation avec le pasteur Marcelo Tounassi. Je ne suis d'ailleurs même pas chrétienne. Je suis juste une citoyenne qui est convaincue qu'une femme soit décédée dans des circonstances douteuses et enterrée sans autopsie aucune. Donc, je lance cette pétition pour qu'une enquête soit lancée et le corps de Blanche Tounassi soit exhumé pour découvrir les vraies causes de son décès. Je suis sûre que je ne suis pas la seule à soupçonner que cette femme est décédée de causes douteuses. Qu'un pasteur supprime son épouse n'est pas quelque chose d'impossible. Nous connaissons le cas de Osinachi Nwachukwu qui s'est passé au Nigeria, dont le mari pasteur est présentement incarcéré. Nous faisons une pétition pour qu'une enquête soit lancée dans le décès de Blanche Tounassi. Donc soyez nombreux avec moi. Ensemble, nous pouvons pousser cette pétition-là. De grâce, partagez la vidéo, envoyez-la dans la communauté congolaise où se passe cette scène tragique et malheureuse. Après son intervention, c'est toute la toile qui est entrée en ébullition. Les réactions se sont multipliées à une vitesse fulgurante, et même certains membres très proches de la famille n'ont pas pu rester silencieux. Ils ont décidé de creuser en profondeur afin de comprendre, une bonne fois pour toutes, la véritable cause du décès de maman Blanche Tounassi. Mais ce qu'ils ont découvert dépasse l'entendement. Des révélations glaçantes, des indices troublants, des faits qui font froid dans le dos, tout cela a laissé des milliers de personnes sans voix, incapables de croire à une telle réalité. Derrière cette tragédie, il semblerait qu'un véritable système de manipulation ait été mis en place. Depuis son décès, des stratégies sombres et calculées auraient été orchestrées pour brouiller les pistes, détourner l'attention et échapper à la vigilance de ceux qui cherchent la vérité. Ni la famille endeuillée, ni les membres de l'église La Compassion dirigée par le pasteur Marcelo Tounassi, ni même l'opinion publique africaine et internationale n'ont été épargnés par ce voile de confusion. Aujourd'hui, tout le monde attend une seule chose, la vérité. La vérité sur ce décès mystérieux qui secoue l'Afrique et fait couler beaucoup d'encre. Une vérité que certains tentent d'enterrer, mais que la lumière finira, tôt ou tard, par dévoiler. Les gars, ça s'arrête pas. Ça va de pire en pire. Le certificat de décès de Blanche, qui est d'ailleurs faux. Les gars, le certificat de décès de maman Blanche Tounassi a été signé par un inconnu, par un SDF, par une personne sans domicile fixe. Ils ont vu que c'est un monsieur, un turc là, un clochard. Qui a signé? Vous imaginez? Waouh! C'est un clochard qui a signé, donc c'est un monsieur qu'on a manipulé, juste manipulé pour venir signer. Accrochez-vous bien à votre chaise parce que les infos que je vais vous balancer là, c'est trop. Dans une récente interview, le frère de maman Blanche Tounassi a fait de nouvelles révélations. Alors, dans un premier temps, il dit qu'une enquête est actuellement menée en Turquie afin d'obtenir des informations concrètes sur le certificat de décès de la défunte Blanche Tounassi. En tout cas, la famille de maman Blanche Tounassi a décidé de lancer cette enquête afin de vérifier la véracité déjà du certificat de décès et d'essayer d'éclaircir un peu toutes les zones d'ombre qui planent autour du décès de maman Blanche Tounassi. Arrivé à Istanbul, les enquêteurs décident donc de contacter le numéro de téléphone inscrit sur le certificat de décès et découvrent en fait qu'il s'agit du numéro des pompes funèbres. Au bout du fil, le responsable des pompes funèbres déclare avoir reçu le corps et un certificat de décès établi par un médecin privé. Le responsable souligne que sur ce certificat de décès, il y avait deux signatures. La signature d'un membre de la famille et non du pasteur Tounassi, ainsi que la signature du médecin. Et ce dernier explique que si il y a le numéro des pompes funèbres sur ce document, c'est qu'en fait
Pour la procédure de la réception du corps et tout ce qui va avec, ils sont dans l'obligation d'établir eux aussi un autre certificat à partir du certificat qu'ils ont reçu. Les gars, le frère de Maman Blanche explique carrément que le médecin qui a établi le certificat de décès de Maman Blanche n'existe pas. Il n'est pas reconnu en Turquie comme étant médecin. Là, ce médecin-là n'existait pas. Ahmed Istanbul. Ah mais je te dis, Oh là le là. nom de ces médecins-là Oh là là, n'est pas sur la liste des chirurgiens qui ont, soi-disant, qui ont fait l'opération blanche. Les docteurs-là n'existaient pas. Cette signature d'un membre de la famille et non de l'époux de la défunte porte à confusion. Je vous rappelle que Maman Blanche est allée en Turquie, a effectué ce voyage uniquement avec son mari. D'où sort ce membre de la famille qui a signé ce document et pourquoi ce n'est pas l'époux de la défunte? Restez accrochés à vos chaises. Le frère rajoute que les enquêteurs, en tout cas, ont réussi à trouver la trace de ce membre de la famille qui a signé le certificat de décès. Et tenez-vous bien, pour moi, c'est vraiment le détail le plus sordide et sombre de cette interview. Il dit que ce monsieur, tout d'abord, est turc, inconnu de la famille Tounassi ou de la famille de Maman Blanche ou de monsieur Tounassi ou de la défunte. Cette personne est SDF, sans domicile fixe et qu'il s'agit d'une personne, je pense, qu'on a dû corrompre pour signer ce document. Parce que, en fait, pourquoi une personne inconnue de la famille, qui n'est ni amie, ni famille, ni rien du tout, va venir signer un certificat de décès? Eh les gars, c'est trop... Réveillez-vous, vous là, les gens qui sont là toujours à défendre les pasteurs, qui sont là toujours à défendre ce qui est indéfendable. Réveillez-vous. Depuis quand un inconnu qui sort de nulle part va venir signer le certificat de décès d'une personne qui n'est ni même de ton pays pour commencer? Parce que toi, tu es turc. On parle de personnes qui habitent au Congo. Je sais pas en fait. Il vous faut quoi? Les gens qui défendent les pasteurs, qui continuent à défendre le pasteur, là, en vrai, il vous faut quoi? Parce que là, on parle pas d'inconnus qui s'amusent à sortir des infos. Là, on parle d'un membre de la famille, son frère direct, qui nous donne les infos, qui nous dit tout. Les révélations qui tombent autour du décès de Maman Blanche Tounassi sont tout simplement explosives. Ce n'est plus une simple affaire de deuil, mais un scandale qui met en lumière des manipulations sordides. Imaginez un peu, le certificat de décès d'une femme respectée, épouse d'un grand homme de Dieu, signé par un inconnu, un sans-abri turc. Oui, vous avez bien entendu, un SDF, sorti de nulle part payé ou manipulé pour apposer une signature. C'est du jamais vu, un affront à la mémoire de la défunte et à toute sa famille. Mais ce n'est pas tout. Le médecin qui aurait rédigé ce fameux certificat n'existe même pas en Turquie. Son nom ne figure sur aucune liste officielle, ni parmi les chirurgiens qui ont pris en charge Maman Blanche. En clair, un faux document, avec un faux médecin, et une fausse signature. Une mascarade soigneusement montée pour tromper tout le monde. Et la confusion continue, on retrouve soi-disant la signature d'un membre de la famille aux côtés de celle de ce médecin fantôme. Mais qui est ce mystérieux proche? Les enquêteurs découvrent qu'il s'agit encore une fois d'un parfait inconnu. Un Turc, sans domicile fixe, totalement étranger à la famille, payé pour signer ce papier frauduleux. Alors la question est simple, qu'est-ce qu'on nous cache? Pourquoi tant de mensonges, tant de manipulations autour de la mort de Maman Blanche? Pourquoi falsifier des documents si tout était clair et transparent? Aujourd'hui, ce scandale éclabousse tout le monde, la famille, l'église, et surtout le pasteur Marcelo Tounassi, dont l'image est gravement fragilisée. Car une chose est sûre, quand un frère de sang de la défunte dénonce de telles irrégularités, ce n'est plus une rumeur, c'est une alerte rouge. Le peuple africain et toute la diaspora exigent maintenant des réponses. La vérité doit éclater et justice doit être faite. Tant que ces zones d'ombre persistent, le doute reste entier et le scandale ne fera que grandir.